Quoi de mieux qu'une belle session en expresso 25 € sur Winamax? Et ben, c'est tout ce qu'on va voir dans cette vidéo. Donc ne perds pas de temps, je te laisse aller visionner tout ça, essaye de prendre un max de conseils, c'est parti. Allez, on est parti. On commence par un petit 25 € tranquillement et on va se faire un 50 juste après. Et je pense que ce sera tout. Ce sera une vidéo un peu plus courte, mais sauf si vraiment c'est très court. Si c'est très court, on fera un 25, un 10 et puis un 50. On va voir en fonction. Allez, un petit jackpot. Qu'est-ce qu'on peut avoir de beau? On va voir. Un x2, dommage. J'espérais un petit x5. J'espérais un petit x5. On a un reg et peut-être un reg créa. On va voir en fonction. Bon, si c'est un récréage open, donc on va partir du principe que c'en est un. Ok, c'est bête ici. On est cool, on est cool, on est cool. Beaucoup de valets dans sa range. Tic tic, je réfléchis. En fait, c'est une main qu'on pourrait avoir envie de miser pas très cher, mais si on mise pas très cher, on lui fait pas faire d'erreur avec ses flush draws, donc j'aime pas trop l'idée. Il reprend le lead assez cher. J'ai pas l'impression qu'il va faire ça avec un flush draw, objectivement. Je pense qu'on est mort. Oh, comme ça, assez rapidement. Ouais, je pense que vaut mieux laisser tomber ici. Vaut mieux faire un gros fold. Si c'est un reg, c'est plus embêtant. Honnêtement, si c'est un reg, c'est plus embêtant parce que là, il peut trouver des bluffs facilement. Bon, c'en est pas un. Même s'il y a des regs qui se mettent à open 2.5, mais j'aime pas du tout l'idée. Ok. 2.5x, bouton, 10-10. Bon, c'est pas un reg du coup. Et là, c'est très bien pour nous. C'est une bonne nouvelle parce qu'on va tomber contre lui en HU. Et normalement, là, on aura l'opportunité de faire de l'argent sur le long terme, encore une fois. Allez, là, on va c-bet, évidemment. On va c-bet sur cette turn. On va beaucoup checker. Évidemment, on touche pas beaucoup ça dans notre range. River, il bet petit, assez surprenant, mais bon, c'est vraiment dommage, on n'a pas une main pour hero call avec une hauteur roi, pourquoi pas hero call ou quoi que ce soit. Après, je me vois pas raise en bluff River non plus, on va pas abuser. Valet 8 off, que l'open. Ok. Ça va être un c-bet ici. Si on se fait call, c'est assez surprenant si on se fait call parce que il a pas trop de 10. Des 10, il va souvent les raise. Des 2, il en a pas trop dans sa range qui vont call. Je vais plutôt checker, mais quand il check, le truc, c'est que là, il a vraiment hauteur roi, quoi. Là, il a vraiment hauteur roi, je pense. Mais je pense pas qu'on puisse bluffer valet 8, c'est trop. C'est trop, on gagne encore contre trop de mains, mais je pense qu'il a souvent une hauteur roi et c'est vraiment embêtant. Ok, si c'est 5, mais qu'est-ce qu'il call flop? Ouais, ouais. Ouais, c'est vrai, si, en vrai, why not? Why not, en vrai, j'ai un peu abusé. Ouais, c'est quand même ambitieux, je trouve, mais ok. Ok. CS et bluff pas. Parce que là, River, il a quand même un bluff, normalement. Allez, ici, c'est un shove pour moi. Très bien. Ouais, c'est pour ça que j'ai pas voulu bluffer ce valet 8, parce que je pense qu'on est vraiment trop haut dans notre range. On gagne encore contre des mains, mais j'aurais pas pensé ce genre de combo. J'aurais pensé plus à des 8 et 9 suités, par exemple, etc. Ok, on va devoir fold. On sait qu'en plus, c'est strong, hein, c'est 2.5 certainement. Là, on va pouvoir call son 2x. 2x, c'est un peu plus faible, donc là, il peut quand même avoir des As-3, As-4. Hein. De toute façon, avec des C6, rien à faire, surtout pas de backdoor flush draw. 3 et 6, je vais limper quand même contre lui pour l'instant. On va c-bet flop. Turn. Il sert pas à grand chose ce 2 et surtout il est pas dans notre range. On va devoir checker. River, par contre, je me vois bien bluffé. Et pas super cher, je crois. Quoique, on peut faire cher, hein. Si on veut faire fold toutes les hauteurs, je vais faire pot. Pour faire fold vraiment toutes les hauteurs, c'est l'objectif. Bon, il shove, il avait le 4, malheureusement, quand c'est comme ça, c'est tant pis. Mais là, c'était vraiment pour faire fold toutes les hauteurs. On pouvait soit faire petit size pour faire fold, par exemple, juste les hauteurs supérieures à la nôtre. Soit on pouvait faire pot dans l'objectif de faire fold vraiment des hauteurs rois, vu qu'il est CS, il faut vraiment faire cher. Après, là, pour le coup, tant pis. C'est vraiment, il avait brelan et je l'aurais pas mis sur ça. Ou peut-être strike, hein, il peut avoir strike, mais on bloquait, je crois, donc moins probable. En tout cas, il faut bluffer, c'est sûr. Le size, après, il peut faire des bases, ça me dérange pas. Ok. 9 et 4, on a un fold. Allez, à suite. Ok, ça passe. On est content hein, de choper des folds aussi quand même. Dame valet, on va call. Par contre. Ok. Valet 10, on va y aller. Là, on va commencer un peu moins shove. Maintenant, on est 9 deep hein, quand même. Dame 8, on va avoir un fold même contre lui. Valet 8, je vais quand même shove cet ennemi. Allez, c'est un flip. On serait content de le passer pour pouvoir continuer à rejouer un petit peu post-flop. Nickel. Nickel, nickel. Celui-là était important. Ça run good.
Valet 9, plutôt un check de mon côté. Il bet. Je crois que j'ai envie de raise ici tout de suite. Un Valet 9, c'est quand même assez. Je suis pas loin d'être top range hein, quand même. 3x, ouais, ça me va, 3x. Ça a call. Et ici. Si j'ai pas envie de faire un size super cher, le but c'est vraiment lui faire mettre tout avec un 10 par exemple ou un valet moins bon. On va limper, vs2x on peut call, vs shove évidemment que non. C'est surprenant qu'il met call flop ici. Je pense vraiment qu'il peut float pas mal de mains lui, hein, quand même. Je vais 2 barrels. Ce valet c'est une bonne carte. Ah, river celle-ci elle est belle aussi. Après on sait qu'il trappe. Est-ce qu'on cherche à lui faire fold un 10? C'est la question. Je pense qu'il lui fait fold des 10, des valets. Un as, non, un as, on lui fera pas fold, c'est pas grave. Aucun regret. Mais du coup, il faut que je note vraiment qu'il trappe. Moi, je suis un peu déçu, mais je peux pas je peux pas lui faire fold cette main-là. Le but, c'est si Mero call un 10 ou un valet, c'est chiant. Mais là, avec des as, je le voyais très peu dans sa range, beaucoup d'as. Franchement, je pensais tout le temps qu'il allait miso. Des as, c'est intéressant, on peut quand même le checker. Ah oui, mais non, mais il m'a bien eu, franchement. Bien joué à lui. Des as. Oh, il a check back un as avec son agressivité pré-flop. Ouais, bien joué à lui. Non, bien joué à lui, y a pas à dire. Ouais, non, c'est good. Comment bah, c'est intéressant d'avoir fait. Alors, en termes de range, non, évidemment. Je vais relancer un 25. Là, je vais pas relancer un 50 forcément. De toute façon, je tourne tout le temps les intros après avoir, après avoir fait ces vidéos-là parce que j'ai pas envie, là, je vous ai dit, je crois que je vous ai parlé d'un 50 euros. J'ai pas envie de jouer un 50 euros si, par exemple, voilà, là, par exemple, il y a eu un play plus difficile et je veux vraiment pas jouer si, si en termes de focus, je suis pas à fond, je suis pas en vraie confiance. Et là, ce play m'a pas mal refroidi, je vais pas vous mentir. Donc, on verra. Peut-être si celui-là, ça se passe bien, pourquoi pas. Mais là, j'ai pas envie d'enchaîner direct avec un 50, par exemple. Ça serait pas intelligent de ma part, honnêtement. Surtout pour vous apporter le plus de conseils. Ici, je fais 2.5. Allez, s'il peut nous shove, ça serait vraiment cool. On a vu qu'il avait fait nimp la première main. S'il veut continuer, ça va être un c-bet quand même contre un récréa. On sait pas, ça se trouve, il est aggro. Ce serait dommage s'il est vraiment très aggro, mais bon. Ok, bah là, ce serait moins dommage du coup. Qu'est-ce qu'il peut nous avoir call? Il peut nous avoir call des 10, il peut nous avoir call des draws, mais aussi il peut nous avoir call des dames, hein, très clairement ici. Je vais faire assez cher pour shove river. Ok, dommage. Mais là, je voulais vraiment faire call. Je pense qu'il call facilement un 10 ici, il call facilement une dame. Et je pense qu'il y en a pas mal dans sa range, genre des dames valets, des mains comme ça. Ici, je vais c-bet tout petit. Quoique. Vous voyez, déjà, il y a un manque de focus, je suis quasiment sûr, de mon côté, parce que là, je pense que c'est un règle, lui, et j'aurais pas voulu faire ça, du coup, contre un règle, je préfère checker. Mais voilà, là, tout de suite, je joue beaucoup plus vite, donc c'est pour ça, on va calmer, on va vraiment être sûr de faire des bons plays pour aller jouer, comment monter les limites, parce qu'il faut le faire intelligemment aussi. C'est pas une question de bankroll ou quoi, mais c'est une question d'optimiser ses résultats aussi, et j'ai pas envie de montrer un mauvais exemple aussi, c'est surtout ça qui me semble important. De toute façon, vous aurez le temps d'en voir. Là, je vais faire beaucoup plus de vidéos, donc vous aurez le temps de voir des 50 euros, etc. Ça ne sera pas le souci. Ici, on va jam sans regret. S'il a mieux, il a mieux. Mais pas de regret. C'était le play. Il n'y a pas d'autre chose à faire. Ok, ça passe. 8 et 9. Plutôt un fold. Si c'est 2 avec Réa, un peu plus deep, on peut réfléchir à l'open, mais là, non. Ok. Si c'est 4. Ça va être un fold. J'en profite pour vous le dire. Ceux qui veulent, n'hésitez pas à checker la description. Il y a toujours des liens intéressants pour soit bénéficier d'une formation gratuite en vous inscrivant sur BetClick pour ceux qui ne sont pas inscrits, ou soit voir une formation justement offerte. Il y a deux choses. Il y a la formation offerte justement où vous allez pouvoir avoir toute la méthode pour commencer à progresser de votre côté ou en étant accompagné. Et vous avez aussi justement l'offre d'affiliation qui vous permet d'avoir une formation complète où là j'analyse un jackpot à 10 000 euros que j'ai gagné de A à Z vraiment. Donc là il y a vraiment beaucoup de choses à apprendre en plus de ça. Donc voilà, je vous conseille d'aller voir les deux en réalité. Je vais limper rapidement. Ah dommage, si lui revient dans le coup c'est plus intéressant. Ah, dommage. Le play est intéressant de limper ici parce que si on se retrouve à limper comme en HU en position du coup, mais en plus de ça il y a 0,5 blind de dead money, c'est exceptionnel hein, pour le coup le limp. Mais là c'est vrai que s'il revient c'est pas intéressant, évidemment on va pas limper bouton sinon.
Mais s'il n'est pas là, c'est comme s'il y avait des dentés, voire mieux qu'à l'époque. Et à l'époque, quand il y avait des dentés, ça changeait vraiment tout le jeu. Tu parles vraiment époque, je sais pas sur Wina s'il y en avait. Tu parles vraiment époque BetClick. Hein. Là, je vais regarder, mais ça m'étonnerait que je fasse le call. Je vais regarder quand même. Bébé SB Kolinchov, bouton As-4. Ah ouais, c'est vraiment plus bas que je pensais. C'est 6 blindes seulement. Ah, j'aurais dit 8 blindes, un truc comme ça, contre un reg, c'est As-5 et 8 blindes, ok. 6 blindes, c'est vraiment, ouais, j'aurais pu me planter sans regarder. J'aurais pas call cette main-là, mais à 8 blindes, j'aurais snap call, peut-être, ça aurait été une erreur. Intéressant. Oh, on tombe mal, on tombe mal. Ou on tombe bien finalement. Ok, bon, on a du run. Ça nous sauve un peu. Ça nous sauve un peu. Après, ça aussi, c'est un truc, un aspect mental qui est important aussi comment, c'est important d'en parler. Comment? Je vois beaucoup de joueurs qui sont frustrés quand ils perdent à la place de l'autre joueur, à ma place, qui sont frustrés d'avoir un setup. En réalité, contre un reg comme ça, si c'est un reg, on n'est pas sûr, mais si c'en est un, et puis même contre n'importe quel joueur, c'est un 50-50 ce coup-là. Certes, on a l'impression que c'est pas un 50-50 parce que il y a quelqu'un qui part à 70% et l'autre 30%, mais en réalité, si on inverse les cartes, vous faites exactement la même chose. Évidemment que lui doit call, évidemment que moi je dois shove. Donc à partir de là, c'est un 50-50, c'est juste celui qui a eu la meilleure. C'est celui qui a eu les meilleures cartes et qui a fini par toucher. Donc c'est vraiment une histoire de flip entre guillemets, donc ça vaut vraiment pas le coup de se prendre trop la tête avec ça. Ici j'ai limpé parce que je suis contre un récréa, mais ça aurait pu être un fold directement si je pense qu'il est aggro. Ici roi 7, je vais call, c'est close. C'est close, je pense qu'il est plutôt du côté aggro, alors je vais le prendre. Ouais, nickel. Ok, shove Nash, c'est important. Faut que je me le note parce que sinon de base j'aurais fold dans ce combo là. Si par exemple je jouerais les plus basses limites. Et je vais rejouer qu'un 25. En termes de buy-in, on aura joué la même chose, on aura joué 75 €. Mais je préfère jouer les 50 quand je suis vraiment en bonne condition, entre guillemets, mentale. Mais voilà, du coup, pour revenir sur le truc que je vous ai dit juste avant, c'est vraiment important de le prendre en compte, que c'est vraiment un flip. Je sais que c'est pas facile à l'accepter, mais il faut en prendre du recul. En réalité, si on est vraiment binaire sur beaucoup de choses, et ce qu'il faut être un bloqueur sur l'aspect mental, il faut vraiment être très pragmatique surtout. Vraiment, faut pas commencer à s'inventer des scénarios, etc. Là, la réalité, voilà, c'est juste que peu importe qui avait As-Roi et qui avait As-Dame, ça partait à tapis et il y en a un des deux qui allait gagner. Donc c'est vraiment un flip 50-50. Donc voilà, c'est important de le dire. Ici, vs bet pot, c'est embêtant. C'est vraiment chiant. Ah, ça donne envie de call et envie de fold en même temps. Je préfère fold, j'aime pas du tout call ça. Je sais que c'est tight, hein, mais comment? C'est vraiment des coups, vous avez rien à gagner et beaucoup à perdre, je trouve. Avec un pic, évidemment, je call quand même. Hein. Évidemment. Hop, je vais prendre note, un peu plus d'infos sur mes notes. 8 off. 7, ouais, je sais plus c'était quoi, 6,5 je crois. 6,8 je crois c'était. 6,8 bébé. Je suis. On se fait 3 bêtes, je vais folder directement. 3 bêtes sizées, c'est nuts. Hein. Je vais pas m'embêter, surtout que, même si c'est un reg qui pourrait avoir des bluffs, c'est très rare déjà, mais si c'est un reg, il va pas savoir que j'en suis un forcément, et donc du coup, il va pas en tenter en fait, comment ça ferait pas de sens. Donc. Je peux folder même si la suite c'est assez haut. Bon là on aura un open, et s'il fait 3.5 on sera content. Ok, là on aura un open sinon. Ok. Allez, hein, je prends quand même le temps pour pas donner timing tel non plus, mais... Ok, ça fold. De toute façon, c'est ce spin-là qui va déterminer si on est gagnant ou pas. Je vais juste check si on peut shove ici, si déjà c'est ok. Je pense que c'est ok de shove, mais je pense pas que je vais le prendre. Je pense que je vais le prendre en open plutôt, sur la blinde d'un récréa. Mais ça peut se prendre en open, en shove, hein, c'est pas déconnant. Mais ça fera moins de V, je pense quand même, clairement. Surtout si lui c'est un récréa, alors là pour le coup il faut vraiment. Mais là je pense que c'en est pas un. Hein. Je pense que c'est un récréa. Oh, quoique ce petit flat ici. Oh, puis lui il nous shove, on tombe mal. Parce que là ce petit flat nous donnait quand même une info intéressante. Ouais, non, c'est sûr, il y a plus de chances d'avoir un récréa parce que un reg va très peu 3 bêtes quand même contre moi. Ouais, il va très peu 3 bêtes. Ouais, je pense qu'il y a plus de chances sur un récréa. Ici, je vais jam par contre. Allez, je vais le bâtir en récréa, mais. Hop. Plutôt passif peut-être, hein, si on doit choisir un côté entre aggro et passif, je vais plutôt mettre passif. Ici, ce que je préfère faire. J'aime pas trop ces mains-là, mais je préfère les limper quand même. Petite préférence pour le limp. C'est à la fois pas assez fort pour open en value, et c'est pas assez faible pour open en bluff.
contre écréage, je vais c'est bête. J'essaie vraiment de prendre le temps de réfléchir, ce que je vous incite à faire, surtout quand vous avez fait un mauvais play récemment. C'est important dans le sens où vous êtes plus à même à faire des erreurs. Donc en plus de ça, moi j'explique mes plays, donc je me fatigue plus vite. C'est pas la première micro-session que je fais, donc ça fait plusieurs heures que je tourne des vidéos. Donc on sait que je vais être fatalement plus défocus. Ici ça va être un check river pour essayer de showdown contre des dames 9, des mains comme ça, dame 8, 8 et 9, etc. 9 et 5, bon bah. GG à lui, c'est assez standard. Ici, si c'est 2 récréages, je préfère largement l'open que le shove. Contre des règles, on va préférer le shove parce que l'open, franchement, va faire beaucoup trop peur. Ils vont savoir qu'on a les dames ou les as ou les rois. Mais eux, lui, c'est sûr que non. Et c'est surtout lui qui nous intéresse parce qu'il est en big blind, il a plus de chances de reshove ou de call. Lui, bon, bah, s'il le sait, c'est pas grave. Ok. Allez, s'il peut shove, ça sera un bon timing là. Ok, il call. Il call. Je crois que si je check, je me simplifie le coup quand même. Même si c'est bête et ok, hein, mais le check me simplifie quand même beaucoup le coup. Ce roi est pas mal. Ce roi est vraiment pas mal. Ça va être intéressant de value pour moi maintenant. Alors, c'est important de prendre en compte que maintenant je peux plus fold. Hein, s'il a un roi, tant pis. Mais bon, là je vais value sur des 8, des 9, des trèfles, des piques. C'est énorme déjà. Plus des valets 10. Ce qui est déjà vraiment énorme. Donc après, s'il a le roi, il a le roi. Mais c'est très rare en plus. Et je peux faire cher parce que toutes ces mains-là vont payer cher. Et si je fais pas cher, elles vont s'acheter leur équité. Enfin, elles vont pas s'acheter leur équité, pardon. Elles vont juste call avec leur équité. Sans faire d'erreur. Donc ils auront la cote pour payer. Donc ce sera intéressant. Ok. Allez, là on va pouvoir call. On espère qu'il shove. Surtout s'il shove Nash, on serait content. Ça serait le moment. Allez, c'est le moment. 3-9, standard. On fait l'as. Ouh là, il fait le roi. Ok, ça va. On fait flush lui aussi, mais flush supérieur. Dame 9. Je vais le prendre en shove directement. Je n'ai pas envie de lim call du tout contre un mec plutôt passif. Contre 3-8, bon call. Hein. Passif aussi. Final, allez, pas de roi, pas de 10, pas de 5. Ça fait beaucoup de cartes, ça. Ça faisait beaucoup de cartes quand même. Et ouais, ce 6 l'arrangeait pas mal. Bon, c'est pas grave, c'est mérité aussi. Hein. C'est mérité aussi. On a beaucoup de runs quand même en ce moment, donc c'est mérité. Allez, par contre, si on peut gagner celui-ci, ce serait mérité aussi. Parce qu'on joue bien quand même depuis le début de ce spin. Allez, s'il peut fold, s'il peut le faire, on est content. Bon, après, s'il call moins bien, on est content aussi, mais... Ok. Valet 8, valet 8, valet 8, ok. Il fold sa SB, c'est intéressant. Valet 9, je pense que je peux le prendre. Après, c'est vrai qu'il call Nash quasiment. Ouais, pas obligé. Pas obligé, parce qu'il call Nash, du coup, l'intérêt du limp il devient plus intéressant quand le mec call, peut-être pas Nash, mais il call quand même relativement assez. J'aime bien beaucoup shove si je sais que ça va être un bon exploit, parce que je me doute que je vais pas faire beaucoup plus d'argent post-flop. Sauf que là, peut-être que post-flop, je peux faire plus d'argent. C'est pas trop. Je préfère fold des 4 et 2 quand même ici. N'abusons rien. Et malheureusement, on n'a pas de main. Oh. C'est dommage. Allez, dame 8, on va pouvoir call quand même. Contre valet 5, ok. Pas passif en tout cas. Nash. Je vais noter Nash, du coup. Ouais, le shove valet 9, du coup, devient plus limite. Hein. 4 et 9, on va limper quand même. Oh, pas de chance. Vraiment, on n'a pas les bons timings. Allez, As-Dame, si on peut avoir le bon timing maintenant. Ok, on l'a cette fois-ci. Contre 3-4. Allez. Et ouais, ça passe au final. Ça passe. Il reste de blindes. Allez, si on peut finir par le gagner. Du coup, je sais pas si c'est un récréa. Non, il est bon son call. Nash. Règle. Je vais mettre peut-être règle. Nash en tout cas. Hop. Je sais pas si c'est un règle au final, hein, franchement, parce que c'est vraiment mitigé. Je suis entre les deux, ça peut vraiment l'être. C'est vraiment très close. En tout cas, on finit bien la session, la micro-session encore une fois. Je suis vraiment content. Merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner et à la liker, simplement parce que dans les prochains mois et dans les prochains jours, tu auras plein de nouvelles vidéos. J'ai beaucoup de vidéos d'avance avec des spins 25 €, des spins 50 € et même bien plus haut pour certains. Donc vraiment, tu n'as pas envie de rater ça. De mon côté, je te laisse aussi aller checker la description spinpro.fr si justement tu as envie d'aller progresser et continuer ta progression en spin. N'hésite pas à checker ce lien-là. De mon côté, je te laisse et je te dis à plus pour une nouvelle vidéo. C'était Lucas. Ciao.